Jeudi 25 septembre 2025, il est 13 h dans les locaux de EZAE Télévision. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, les jeunes athlètes du Borgou ont été célébrés à la préfecture de Parakou après leur brillante performance à la Ligue nationale scolaire 2025. Trophées, médailles et bourses étaient au rendez-vous pour honorer ces talents prometteurs. À l'international, entre tensions géopolitiques, instabilité sociale et diplomatie en difficulté, les équilibres mondiaux vacillent. De Gaza à Madagascar, les réponses peinent à convaincre. En sport, Romuald Bokor, réélu à la tête de l'UNFPP, entend poursuivre son engagement pour les footballeurs professionnels. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes. Les athlètes du Borgou ont été célébrés ce mercredi à la préfecture de Parakou après leur performance à la Ligue nationale scolaire 2025. Entre trophées, médailles et bourses, autorités, parents et encadreurs ont salué la fierté qu'ils représentent pour le département. Reportage avec Elvi Kongbetawe et Marcel Koti. La préfecture de Parakou a servi de cadre ce mercredi 24 septembre 2025 à une cérémonie de présentation de trophées, médailles et de remise de bourses aux athlètes du département du Borgou, auréolés de leur performance à la première édition de la Ligue nationale scolaire tenue à Aboumé du 4 au 13 septembre. Parents, encadreurs sportifs, conseillers techniques régionaux, autorités communales et départementales ont pris part à ce moment de reconnaissance. Aujourd'hui, nous célébrons les exploits sportifs de nos jeunes athlètes qui ont représenté notre département avec fierté et détermination lors de la première Ligue nationale scolaire édition 2025. Leurs performances ont été exceptionnelles et sont le fruit d'un travail vraiment acharné, de la passion pour le sport et de l'appui de leurs entraîneurs, encadreurs, CTR et de leurs familles aussi respectives. Au thème de la compétition nationale qui a réuni les 12 départements, le Borgou a décroché 2 titres de champion en basketball 3 contre 3 filles U16 et en volleyball filles U16. Les garçons n'ont pas démérité en s'adjugeant 2 titres de vice-champion en basketball 3 contre 3 et en volleyball. À ces performances collectives s'ajoutent des distinctions individuelles, meilleure joueuse et meilleure attaquante pour les filles en volleyball, ainsi que le prix du meilleur joueur chez les garçons. En basketball 5.5, l'équipe masculine a également reçu le prix du fair play. À cet effet, les autorités saluent les efforts des jeunes. Je voudrais, chers amis sportifs, vous dire toute ma satisfaction pour ces prouesses qui ont permis de hisser le département du Borgou au rang des meilleurs en termes de performance à l'issue de ces compétitions. Ces résultats, qui nous honorent tous, sont à encourager. Je voudrais vous en féliciter et vous inviter à maintenir le cap afin de permettre au Borgou de recevoir plus de trophées et médailles, non seulement aux prochaines compétitions nationales, mais également à l'échelle internationale. Je tiens au nom de la commune de Parakou à féliciter chaleureusement ces athlètes pour leur réalisation très remarquable. Chers athlètes, vous avez montré que le Borgou est un département dynamique et sportif, capable de produire des talents de haut niveau. Et je voudrais adresser mes vives félicitations à nos jeunes athlètes qui, de par leur engagement et leur performance, ont porté haut les couleurs de notre département, le département du Borgou. Vous êtes la preuve et qu'avec du travail, de la rigueur et du courage, l'excellence est toujours à portée de main. Le directeur départemental des sports, quant à lui, a mis en avant la détermination de l'encadrement technique et l'esprit d'équipe qui ont marqué la participation du Borgou. Dans le Borgou, ou comme dans les autres départements, le gouvernement du Bénin a recruté les experts internationaux depuis 3 ans.
pour appuyer les encadrants et encadrantes qui étaient recrutés depuis 2018 en marge du projet des classes sportives initié par le gouvernement. Dans le Borgou, nous avons 4 experts qui sont présents. Ces acteurs contribuent vraiment aux résultats que vous avez ici. Cette cérémonie, au-delà de la remise des bourses, a été une véritable fête de la jeunesse sportive du Borgou. Les athlètes ont été ovationnés par leurs familles et leurs pères, symbole d'un département qui entend conserver sa place dans le sport scolaire au Bénin. L'organisation du corridor Abidjan-Lagos-Okal, en partenariat avec l'UNFPA et l'ambassade de Luxembourg, a lancé le 23 septembre à Parakou le projet Ensemble pour un regard féminin sur les métiers du transport. L'initiative vise à former des jeunes filles à la conduite de poids lourds et à promouvoir l'égalité des chances dans un secteur encore largement dominé par les hommes. Plus de 500 000 femmes seront sensibilisées et 60 d'entre elles recevront des formations qualifiantes. Le projet couvre les départements du Borgou, de la Libouri et de la Tagoura. Le gouvernement béninois a adopté en Conseil des ministres ce 24 septembre un projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale d'un nouveau projet de loi sur le code de la route. Ce texte vise à moderniser, harmoniser et renforcer l'encadrement de la circulation routière sur l'ensemble du territoire. Il prévoit notamment des réformes sur la formation à la conduite, le permis de conduire, la sécurité des véhicules et la prévention des comportements à risque. L'objectif est de réduire les accidents de la route et garantir une meilleure protection des usagers, en particulier les plus vulnérables. Passons à la page internationale. Entre tensions géopolitiques, crise sociale et diplomatie incertaine, l'actualité internationale révèle des fragilités croissantes. Du Danemark à Madagascar en passant par Gaza, les équilibres vacillent et les réponses tardent à convaincre. Suivez ce détail avec Héroïne Papanam. En ce jeudi 25 septembre, 3 événements apparemment sans lien direct témoignent pourtant d'un climat global de tension et d'instabilité, qu'il soit social, politique ou sécuritaire. À Madagascar, la rue gronde. Les manifestations contre les coupures d'électricité et les pénuries d'eau traduisent une exaspération sociale profonde face à l'effondrement des services publics essentiels. Le fait que les autorités interdisent les rassemblements et mobilisent les forces de l'ordre à Antananarivo illustre la nervosité du régime face à une contestation qui prend de l'ampleur, portée par une société civile de plus en plus audacieuse. Ce mouvement inédit par son ampleur et sa diffusion via les réseaux sociaux pourrait bien marquer un tournant politique dans le pays, à l'image d'autres soulèvements populaires observés par ces dernières années en Afrique. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, la diplomatie américaine tente de reprendre la main sur le dossier explosif de Gaza. Le nouveau plan en 21 points présenté par Washington avec le soutien de la France marque une volonté d'écarter le Hamas et de poser les jalons d'une autorité de transition. Mais les chances de succès semblent minces tant l'opposition de Benjamin Netanyahou à un État palestinien reste ferme. Le rendez-vous prévu avec le Premier ministre israélien et Donald Trump à la Maison-Blanche le 29 septembre montre aussi que les équilibres régionaux dépendent encore largement de dynamiques bilatérales, parfois au détriment des ambitions multilatérales affichées à l'ONU. Enfin, l'étrange survol de drones sur plusieurs aéroports danois rappelle que les menaces hybrides sont désormais une réalité permanente en Europe. Le Danemark, généralement perçu comme un pays stable, se retrouve confronté à une incertitude sécuritaire de nature nouvelle, possiblement liée à des tensions géopolitiques plus larges dans la région, notamment avec la Russie. Ce type d'incident difficile à attribuer mais hautement déstabilisant illustre les défis complexes que doivent relever les États face à des formes d'agression non conventionnelles. Ces 3 faits, bien que distincts, esquissent un tableau inquiétant, celui d'un monde où les colères sociales, les crises géopolitiques et les menaces de sécurité se superposent, révélant la fragilité croissante des équilibres locaux et internationaux.
La question n'est plus de savoir où la prochaine crise éclatera, mais comment les gouvernements et les sociétés sauront y répondre. En sport, l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin a renouvelé sa confiance à Romuald Boko, réélu à l'unanimité pour un second mandat de 4 ans lors de l'Assemblée générale élective tenue le 23 septembre à Cotonou. L'ancien capitaine des écureuils poursuivra sa mission de défense des droits et de promotion des joueurs professionnels béninois avec un bureau élargi et diversifié. Ce nouveau mandat vise à consolider les acquis, renforcer la protection des joueurs et favoriser leur reconversion. Enfin, le verdict est tombé en début de semaine. Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or masculin 2024. Un sacre historique qui suscite autant d'enthousiasme que de controverses, notamment autour des 5e et 11e places du classement. Entre fierté et incompréhension, les réactions sont partagées. Les supporters rencontrés n'ont pas manqué d'exprimer leur avis au micro de Jean-Aclé Héroïne Papana. Vous savez, par rapport au Ballon d'Or, nous pouvons dire que bon, il y avait une concurrence entre Dembélé et Lamine Yamal. Ça n'a pas été facile de voir et Dembélé prendre le Ballon d'Or, mais il a mérité. Grâce à ses exploits, il a été vainqueur de la Ligue des Champions. Il a beaucoup fait cette année quand même. Moi, je suis un Barcelonais 100%. Donc, Lamine Yamal, je suis fan de lui, mais il n'atteint pas les capacités de Dembélé. Donc, le classement, pour moi, le classement a été bien fait. Oui, bon, moi je pense que Ousmane Dembélé, il a bien mérité. Parce qu'à ses statistiques, on a vu que cette année, il a vraiment progressé, il a travaillé, il s'est amélioré. Et bon, moi je pense qu'il n'a pas eu de truc et donc il a vraiment mérité ce Ballon d'Or. Je pense qu'il méritait largement de prendre le Ballon d'Or, puisque le Ballon d'Or est octroyé en fonction de certaines statistiques, que ce soit collectif ou individuel. Donc s'il a remporté le Ballon d'Or, on ne peut pas cacher les performances. Donc, il est forcément au-dessus de ses concurrents. Selon moi, Rafinha aussi a mérité. Il a mérité. Parce que c'est un joueur vraiment, il a du talent. En attaque, il ne s'amuse pas là-bas. Moi, je pense qu'il a bien mérité. Et bon, c'est un bon joueur. Il a fait une saison extraordinaire. Et je crois qu'il a bien mérité. Bon, je crois que le deuxième aussi, Yamal, il méritait aussi, mais bon, Ousmane l'a bien mérité. Je crois que c'est le meilleur. Mais Yamal aussi, il méritait aussi, mais la concurrence a été dense. Donc de ce fait, nous pouvons dire que Dembélé a validé. Bon, je peux dire il a acquis l'exploit. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Yamal à l'avance peut aussi gagner le Ballon d'Or. Le classement de Rafinha. Le 5e, bon, moi je pense que bon, il ne devrait pas être 5e, au moins dans les 3 premiers. Parce que lui-même il a fait une saison extraordinaire comme Dembélé, comme Yamal. Mais placer Vidna et Mohamed Salah devant lui, moi je trouve ça que c'est pas normal. Donc pour Pedri, c'est trop parti 11e. Pedri quand même c'est un bon milieu. Il a bien fait, il joue très bien sur le terrain. Donc je crois que 11e, c'est pas bon, il devrait être dans les top 10 au moins. Si tu as bien joué, bon, tu seras bien classé. C'est parce que les Pedri, Lamine a bien joué plus que Rafinha, raison pour laquelle il a progressé en fait tout ça. Donc si Rafinha aussi avait fait plus que ça, peut-être sûrement qu'on aurait pu avoir peut-être Rafinha Dembélé que Rafinha Lamine. Mais bon, je crois que l'année prochaine, ils feront tout de leur possible pour pouvoir atteindre également ce niveau. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. C'est tout pour ce 13h. Bon appétit chez vous et à la prochaine pour un nouveau numéro de l'actualité.